Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a présenté mercredi 31 décembre ses vœux à la nation. Dans une allocution de 7 minutes, le président a appelé la population congolaise à la vigilance tous azimuts à la suite des attaques perpétrées lundi presque simultanément par des hommes armés à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, au Katanga et à Kindu, au Maniema. Joseph Kabila a salué également la victoire des FARDC sur la rébellion du M23 au Nord Kivu. Suivez. 2013 a en effet été une année difficile, mais elle a aussi été l'année de tous les espoirs. Une année difficile parce que les efforts consentis pour susciter la croissance et le développement de notre pays ont été fortement entamés par la guerre qui a sévi dans une partie de la province du Nord Kivu. On se souviendra cependant aussi de 2013 comme une année de victoire. Victoire incontestable des forces armées de la République démocratique du Congo sur une énième pseudo-rébellion voulue, conçue et organisée pour déstabiliser notre pays. Victoire de notre diplomatie qui a permis de clarifier la situation dans la région des Grands Lacs et d'accroître le nombre de nos amis sur la scène internationale. Chers compatriotes, au moment où nous saluons l'avènement de l'année 2014, j'en appelle une fois de plus à la vigilance tous azimuts des Congolaises et des Congolais. Comme en témoignent les événements tragiques que la capitale et la ville de Lubumbashi ont connus ce 30 décembre 2013. La victoire de nos forces armées sur les forces du mal ne nous autorise pas à dormir sur nos lauriers. Ceux qui fondent leur avenir sur le projet funeste de la déstabilisation de notre pays n'y renonceront que si celui-ci s'affirme comme une puissance à laquelle on ne peut s'attaquer sans conséquence. Avant son allocution à la nation, à l'occasion des fêtes de fin d'année, le chef de l'État a présidé à Kinshasa le Conseil supérieur de la défense. Cette réunion s'est tenue au lendemain des attaques perpétrées dans différents sites stratégiques du pays, dont la RTNC. Il ressort de ce conseil que la situation est globalement calme. Ce mardi 31 décembre 2013, de 11h30 à 14h, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise et président du Conseil supérieur de la défense, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange a présidé une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense regroupant autour de lui le Premier ministre par intérim et vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, son Excellence M. Alexandre Luba Ntambo, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence M. Richard Mouyej Manguez, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Etumba Didier, le chef d'état-major de la force terrestre, le général d'armée Olenga François, le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Bisengimana Charles. Après avoir analysé la situation générale du pays au lendemain des attaques terroristes perpétrées contre certains sites à Kinshasa, la situation sécuritaire a été jugée globalement calme en ce jour de réveillon de l'année 2014. Le Conseil a constaté avec satisfaction le bon comportement des forces de sécurité, notamment l'armée, la police, les services de sécurité qui ont rapidement neutralisé tous les assaillants. Le président de la République et président du Conseil a adressé ses félicitations, d'une part aux forces de sécurité pour leur courage et efficacité, et d'autre part à la population qu'il a encouragée dans son attitude citoyenne
en dénonçant les comportements inciviques des assaillants. Il a en outre présenté ses condoléances aux familles éprouvées, des vaillants militaires, policiers et autres agents tombés sous les balles. Le Conseil a pris un train de mesures, d'autres seront prises à court, moyen et long terme, pour renforcer la sécurité en vue d'éviter que ce genre de surprise ne se reproduise. Entre autres mesures, celle de sanctionner sévèrement tous les auteurs d'actes terroristes, ainsi que l'interdiction des fonctionnements sur toute l'étendue du territoire national de certaines églises de réveil qui encouragent les activités terroristes et subversives. Enfin, le Conseil a appelé toute la population à la vigilance afin de décourager les ennemis de la paix pour le développement de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2013 pour le Conseil supérieur de la Défense, Alexandre Luban-Tambo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Et puis cette nouvelle, le chef de l'État Joseph Kabila, élu personnalité politique de l'année 2013 pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs avec le soutien des présidents Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Jakaya Kikwete de la Tanzanie et Dos Santos de l'Angola. Matata Ponyo a été également élu meilleur Premier ministre pour la rationalisation de la gouvernance et la relance de l'économie. D'autres personnalités congolaises qui ont été également plébiscitées, ce sont les deux présidents du Parlement congolais, Léon Kengo-Adondou et Obaminakou, pour la bonne tenue des concertations nationales en un temps record. Et c'est à paraître dans le prochain numéro de votre magazine Grand Lac à la fin de ce mois de janvier. C'est le nouvel an ce mercredi 1er janvier 2014, mais à Kinshasa comme dans la province de l'Équateur, précisément à Mbandaka, le chef-lieu de la province, l'ambiance est plutôt timide comparativement aux années précédentes. Constat fait par notre correspondant Pamafi Otenga. 1er janvier 2014, la page 2013 est tournée depuis cette nuit. Une nouvelle année commence avec beaucoup d'espoir. La dernière nuit de 2013 était caractérisée ici par de réveillants et veillées de prière organisées ici, par-ci, par-là, généralement par les églises de réveil. Toute l'avant-midi, l'on n'a pas senti l'ambiance de fête en Mbandaka. Nombreux parmi ceux qui étaient dans ces veillées de prière manifestent encore des signes de fatigue et restent chez eux. D'autres, en revanche, évoquent les difficultés financières pour n'avoir pas encore été payés jusqu'à ce jour. Toutefois, les abattoirs occasionnels sont entourés par les clients venus s'endetter pour éventuellement s'acquitter au terme d'une semaine. Par ailleurs, quelques cris de bonne année sont à peine entendus ça et là, surtout à la cité. Pour le soir, la situation pourrait prendre une autre allure, celle de la fête de bonne année. En entendant, c'est là l'ambiance de premières heures de l'année 2014 enregistrée jusque-là en Mbandaka. Mbandaka, Pamafi Otenga, 50. Dans le monde, c'est depuis hier soir que le cannabis est autorisé en toute légalité dans le Colorado aux États-Unis. Cet État de l'Ouest américain deviendra ainsi l'un des rares endroits dans le monde et le premier en Amérique du Nord à permettre le commerce de marijuana à des fins récréatives en magasin. 8 points de vente ont ouvert leurs portes dès mercredi matin à Denver, la capitale de l'État. Du sport, évaluer ce qu'ont été les 10e championnats nationaux de taekwondo, poser les bases sur les axes principaux de cette discipline en 2014, telle était la matière traitée au cours de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de taekwondo, tenue au siège du Comité olympique congolais 24 heures après la clôture des 10e championnats nationaux de taekwondo qui a connu la participation de 7 provinces et de 2 équipes, une de la garde républicaine et l'autre de l'Institut supérieur de technique appliquée. Suivez. 7 provinces, une équipe de la garde républicaine et une autre de l'Institut supérieur de techniques appliquées. 2 jours de compétition à Maïcha Park à Kinshasa. Plus de 60 athlètes, garçons et filles, avec à la clé le premier pas de la compétition par équipe, remporté par la ville-province de Kinshasa. Les différents stages, des remises à niveau organisées par la Fédération congolaise de taekwondo dans certaines provinces de l'RDC ont porté leurs fruits, s'il faut s'en tenir au niveau technique, affiché notamment par les Kasaï orientales. Pour nous,
le niveau de ces championnats nationaux ont rencontré nos attentes. Les taekwondo étant en constante évolution, l'obligation de la fédération aujourd'hui est de donner une envergure véritablement nationale à cette discipline pour que athlètes, cadres techniques et arbitres puissent évoluer avec. Le règlement évolue, il faut être à la page, les techniques de même évoluent et lorsqu'on n'est pas branché, c'est un peu compliqué de prendre part aux échéances internationales. Les 10e championnats nationaux de taekwondo appartiennent désormais au passé. Lors de cette assemblée ordinaire, il était aussi question de projeter sur ce que sera la 11e édition de cette compétition en 2014. La confiance a été renouvelée. En Mbandaka, la fédération nous a encore fait la confiance et cette fois-ci, je sais qu'on aura tout planifié avec l'exécutif provincial et les choses vont passer du très bien là-bas. Septembre 2014, période retenue pour ces 11e championnats nationaux de taekwondo. En Mbandaka, un rendez-vous défi pour la province de l'Équateur. Et puis ce message de vœux avant de nous quitter, à l'occasion des festivités de fin d'année, la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à toute sa famille, les vœux les meilleurs de bonheur, de prospérité et de longévité pour l'année 2014. Puisse le Seigneur notre Dieu assister le chef de l'État dans ses efforts pour la consolidation de la paix et retrouver de l'intégrité territoriale de notre pays. Leurs vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et aux membres de leurs institutions respectives. L'administration fiscale saisit cette opportunité pour réitérer ses félicitations au chef de l'État et aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la brillante victoire sur la rébellion du M23 qui offre le meilleure perspective pour une mobilisation plus accrue des recettes indispensables à la matérialisation de la révolution de la modernité. Pour le directeur général de la DGI, Dieudonné Lokadi. Et puis la province du Bandundu et toute sa population saisissent l'opportunité de fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014 pour présenter au chef de l'État leurs vœux de bonheur et de santé à sa famille et à toute la République. La province du Bandundu est convaincue que le chef de l'État, à son dur labeur, sera récompensé au cours de cette nouvelle année 2014 suite à la conjonction heureuse d'une paix retrouvée au service d'un développement significatif. Aussi, le Bandundu tient-il à réaffirmer son appui total au combat du chef de l'État pour un Congo émergent bonne et heureuse année 2014. Signé Jean Kamisendu, gouverneur de la province du Bandundu. Voilà la fin de cette édition de journal. Merci de l'avoir suivi.